Bonjour à tous, chers frères et sœurs de notre communauté baptiste d'Antony, mais aussi à vous tous, frères et sœurs d'ailleurs. En cette semaine sainte, où nous voulons louer et glorifier le Sauveur du monde Jésus, pour l'accomplissement de son œuvre salvifique à la croix, attardons-nous ensemble sur le dernier chant du serviteur que composa le prophète Ésaïe. Oui, ce magnifique texte qui annonça avec force et détail la personne du Messie, c'est-à-dire Jésus, et son œuvre bouleversante de salut. Écoutons alors ce texte qui va du chapitre d'Ésaïe 52 jusqu'à la fin du chapitre 53. Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à votre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi tout droit comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Ésaïe, l'auteur de ce texte bouleversant, annonçait avec anticipation la souffrance qu'allait endurer ce serviteur. Ce serviteur qui n'est autre que Jésus de Nazareth choisit d'endurer toutes ces souffrances en prenant notre place et se substituant à nous tous, qui demeurions coupables devant le Dieu et Créateur de l'univers. Mais comme le dit déjà Ésaïe dans les versets 10 et 11 notamment, Jésus n'est pas seulement mort sur le bois de cette croix, il a vu la lumière, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie par le miracle unique de la résurrection et ainsi a triomphé de la mort.
Que ces paroles d'Ésaïe nous encouragent à lui rendre grâce. Que nous puissions maintenant, par le chant, lui dire notre adoration et notre joie d'être au bénéfice de son œuvre à la croix et de sa résurrection. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du mal, pour nourrir tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour, Seigneur, en retour, reçois mon amour. quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, Pour soigner tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour, Seigneur, en retour, reçois mon amour. quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, pleins de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, Pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour, Seigneur, en retour, reçois mon amour. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait
tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, à la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, à la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ, nous tiendrons, nous tiendrons. Parce que tu es fort, alors nous sommes forts. Merci Seigneur, car tu vis en nous. Merci pour la vie, pour la résurrection, qui nous donne la force, qui nous donne l'espérance. Merci Seigneur pour ton sacrifice accompli à la croix. Merci ô Dieu 3 fois saint, parce que ton œuvre à la croix nous a rendus libres. Seigneur, nous voulons exprimer cette liberté en t'adorant. Que là où vous êtes libre, vous puissiez vous sentir libre d'adorer le Seigneur. Je vous invite à placer votre focus sur lui, à élever votre voix, à le prier avec vos propres mots et à lui exprimer combien aujourd'hui vous avez besoin de lui plus que jamais. Adorez-le. Comme le psalmiste le disait, m'approcher de toi, Seigneur, c'est mon plus grand bien. Alors nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, encore ce matin. Tu connais toutes choses, notre passé, notre présent et notre avenir. C'est pourquoi c'est avec assurance que nous nous confions en toi. Tu es merveilleux, Seigneur, glorieux Sauveur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons continuer à t'exprimer toute notre reconnaissance. Merci pour ta grâce par laquelle nous avons été sauvés. Merci pour ton amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. L'événement historique de Pâques est un événement central dans notre foi. Pourquoi, me direz-vous? Car il est pour nous ce temps fort où nous sommes tous invités à contempler Jésus pour ce qu'il a été et pour ce qu'il est et demeure aujourd'hui comme demain, car il est le ressuscité. Mais quelle est l'importance de la résurrection de Jésus dans nos vies? Mesure-t-on aujourd'hui à quel point cet événement historique de Pâques devrait avoir un retentissement dans nos vies? Pour y parvenir ensemble ce matin, mettons-nous à l'écoute d'un texte de l'apôtre Paul, un texte qui traite de la résurrection de Jésus comme de la nôtre. Mais plus encore, un texte qui montre l'importance et l'impact que la résurrection de Jésus peut et doit avoir sur nos propres vies dès aujourd'hui. Ce texte, c'est celui que nous retrouvons dans la première épître aux Corinthiens, en son chapitre 15, et à partir du verset 12. Écoutons maintenant ce texte. Voilà ce que dit Paul. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors que le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité, et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. Et il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à craindre des hommes. Mais en réalité,
Le Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Comme nous l'avons perçu au début de ce passage, certains chrétiens de Corinthe affirmaient que la résurrection n'existait pas. Nous l'entendons ici dans ce verset 12 qui dit « Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Voilà la question que Paul pose. Chose très étonnante d'affirmer une telle chose de la part de chrétiens. Et pour Paul, une parfaite contradiction. D'ailleurs, il nous le rappelle peu après. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Se dire chrétien et dire « il n'y a pas de résurrection des morts » est d'une extrême gravité pour Paul, car le socle de la foi chrétienne repose sur le fait que Christ est bel et bien ressuscité. C'est pourquoi Paul se permet d'ailleurs de conclure notre passage par une brève confession de sa foi. Une confession qui se fait limpide quant à l'affirmation de la centralité de la résurrection de Jésus pour nos vies. Et écoutez-le encore. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Paul, persuadé que Christ est bien ressuscité des morts, va plus loin en affirmant que sa résurrection est la garantie de notre propre résurrection. C'est ce qu'il veut dire par prémisse. Car que sont les prémices, chers frères et sœurs ? Les prémices, ce sont les premiers fruits d'une récolte. Ces fruits qui annoncent que la récolte est là et que d'autres fruits sont à venir. La résurrection de Jésus est donc la certitude que notre résurrection est à venir. Nous touchons là au cœur de la foi chrétienne et nous en percevons toute l'espérance chrétienne, notamment pour aujourd'hui, en cette situation de pandémie. En effet, aucun de nous ne se sent épargné de près ou de loin par ce virus qui sévit. À vous tous, bien-aimés du Christ, qui vivez certainement aujourd'hui la douleur du deuil, et bien que la résurrection du Maître ne peut encore pleinement effacer la souffrance qui nous assaille, entendez bien ceci, la résurrection du Christ, Jésus, nous donne la ferme espérance que ceux et celles qui lui appartiennent et que nous pleurons aujourd'hui ressusciteront au jour de son second avènement. Alors oui, plus jamais nous ne connaîtrons la souffrance et les larmes. Et si l'événement historique de la résurrection du Seigneur est une assurance ferme dans les promesses à venir que Dieu nous a faites, la résurrection du Christ est tout aussi capitale pour nous aujourd'hui, pour l'existence qui nous est donnée de vivre en ces instants présents. Car en plus de rappeler l'importance de la résurrection de Jésus, Paul veut aussi nous montrer en quoi, dans la résurrection, n'est pas optionnelle. Pour ce faire, il va le démontrer en évoquant 5 grandes conséquences du rejet de la résurrection. Premièrement, au versets 14 et 15, l'apôtre annonce que si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu, dit-il encore un peu plus loin. En d'autres termes, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre témoignage sur Dieu est vide, sans but. Il n'a aucun sens. La deuxième conséquence nous est donnée dans ce même verset, au verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, dit-il encore, votre foi est sans objet, vaine, elle ne vaut rien. Pour les Corinthiens, comme pour certains aujourd'hui, la résurrection de Jésus est un mythe. Au mieux, on pourrait se demander à quoi se résumerait une telle foi ? Probablement à une croyance que Jésus fut un grand modèle d'amour du prochain, un homme bon qui a marqué son temps
et continue d'ailleurs de le faire aujourd'hui. Mais pour Paul, une telle foi, telle que je viens de la décrire là, une telle foi est vide, inepte. Et venons-en à son troisième argument, à cette troisième conséquence que Paul nous fait entendre, cette fois-ci au verset 17. Or, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore sous le poids de vos péchés, dit-il là. Ce que Paul veut nous dire maintenant est très simple en fait. Si Christ n'est pas ressuscité, alors sa mort n'a rien apporté, ni pardon, ni libération. Et bien sûr, pas de salut. Pour le dire encore autrement, si Christ n'est pas ressuscité, sa mort étant inutile, elle n'est certainement pas le fondement de notre pardon. Nous sommes alors toujours coupables, toujours esclaves du péché. Et ceci d'ailleurs nous conduit à la quatrième conséquence que Paul nous donne au verset suivant, au verset 18, quand il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. » Cette quatrième conséquence est le pendant logique de la précédente. En effet, si Jésus n'est pas ressuscité, les croyants qui auraient placé leur espérance en Jésus pour le rejoindre à leur mort sont perdus. Puisqu'ils ne sont pas pardonnés, ils sont jugés et condamnés comme les autres. Et vient alors la cinquième et dernière conséquence que nous trouvons au verset 19. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Ce que Paul dit ici, c'est que sans la résurrection, la vie d'apôtre et de témoin du Christ, une vie basée sur sa foi en la résurrection de Jésus et aussi dans sa propre résurrection à venir, ne serait que pure folie. Soyons honnêtes. D'un point de vue humain, la vie de Paul est effectivement une pure folie. Il prit parfois des risques démesurés, fonça vers des lieux et des villes là où la persécution l'attendait. Mais parce que Christ est vraiment ressuscité, alors sa vie n'a rien d'une folie. Pour l'apôtre, cette vie au service de son Seigneur ressuscité, une vie difficile et jalonnée de risques, valait pleinement la peine d'être vécue. Cette vie lui était même avantageuse, comme il le dit. Aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, mais ici même, il est difficile de parler de persécution ou de danger, de vivre sa foi, telle que Paul, lui, l'a vécue en son temps. Mais cette vie, qui vaut pleinement d'être vécue, comme pour Paul, car elle nous fait avancer sans crainte, peut faire tout autant sens dans une période où la maladie nous confine chacun derrière nos murs et nos portes. Vous pourriez me demander, mais comment peut-elle faire sens ? Comprenez que avancer dans l'assurance que Jésus est ressuscité, c'est aussi le servir dans une situation où beaucoup ont peur d'aller vers les autres. C'est oser se rendre disponible pour les autres, se mettre à disposition des structures qui sont occasion de secourir ou de soutenir l'autre dans cette situation exceptionnelle. Car, bien que privés de toute possibilité de rassemblement, nous chrétiens, n'en oublions pas que l'Église continue d'être et donc de servir le souverain de ce monde. Nous avons tous, en tant que disciples du Christ vivant, reçu l'appel à aimer notre prochain. Mais aujourd'hui, qui est ce prochain ? Ce prochain peut être tout d'abord ce frère, cette sœur qui traverse l'épreuve de la maladie ou du deuil. Mais il peut être encore ce voisin, cette voisine qui soit vit seul, soit peut-être est paralysé par la peur ou dans la difficulté physique de se déplacer. Mais il peut être encore ou aussi chacune de ces personnes malades aujourd'hui. Bien évidemment, ce prochain peut être encore ce personnel soignant de l'hôpital ou de la clinique, notamment situé non loin de chez moi. Il est encore cette personne des forces de l'ordre que je viendrai à croiser dans l'exercice de sa mission.
Il est aussi l'autorité qui m'est donnée par Dieu pour administrer ce pays. En ces jours difficiles, nous avons plus encore le devoir d'aimer quiconque, d'aimer chacun, oui chacun, car tous sont nos prochains. Et témoigner de cet amour doit commencer par notre intercession pour chacun d'eux. En faisant fi d'ailleurs des polémiques, des soupçons, des complots qui foisonnent sur l'Internet. À ce propos, je ne peux que vous encourager de faire vôtre le livret de prière que le CNEF a édité la semaine passée. Vous trouverez normalement en dessous de la vidéo le lien pour le retrouver. Mais si prier doit être l'élan premier de notre amour, n'en oublions pas qu'à la prière peut s'ajouter le geste, l'acte qui dit notre amour. Comment l'exprimer ? Les solutions et les possibilités sont nombreuses et peuvent se traduire par des actes parfois très simples. Un geste d'affection. Offrir un repas à ceux et celles qui ne se ménagent pas pour combattre la maladie. Envoyer un dessin ou un poème qui sera source d'encouragement pour celui qui le recevra. Pourquoi pas écrire une lettre qui dit aussi votre soutien personnel, et même dans la prière, à celui ou celle qui justement aujourd'hui se trouve sur la ligne de front comme on l'entend. Ou pourquoi pas encore en se faisant bénévole ou travailleur détaché dans les missions parfois les plus basiques, notamment au sein d'un hôpital, pour décharger le personnel soignant et leur donner la possibilité aussi de pouvoir parfois trouver un petit temps de repos grâce à vous. Mes bien-aimés, prenez le temps de vous renseigner dans ce qu'il est possible de faire, tout en demeurant dans le respect strict des directives de nos autorités. Les manières de servir le Christ sont innombrables et à la portée de tous. Tel un enfant qui, par son œuvre picturale dessinée par tout son cœur, ravira tout un commissariat ou la salle de repos des infirmières de la clinique voisine. À vous tous qui êtes en cheminement, ou bien déjà dans les pas du Seigneur, la foi chrétienne, c'est que la résurrection de Jésus, prémisse de notre propre résurrection, est la clé d'une vie dans l'amour et le service du Christ, pour l'avancement de son règne, une vie qui ne craint pas pour son lendemain. Car Jésus est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Alors vivons, nous aussi, sans avoir peur de nos lendemains, tout en témoignant de son amour et de sa compassion pour ce monde souffrant. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand.
Dieu est puissant. Bonjour à toutes et à tous, les informations et suggestions de la semaine. Ce mardi, le conseil de notre Église se réunit et nous pouvons donc penser à eux dans nos prières d'ici là, que cette réunion à venir soit conduite par l'Esprit de Dieu. Autre sujet de prière, vous n'êtes pas sans savoir que certains parmi nous sont durement touchés par l'épidémie, que ce soit dans la maladie ou même par le deuil. Continuons donc à nous porter les uns les autres dans la prière durant ces moments très difficiles. Et au-delà de notre communauté, pensons également, bien évidemment, à l'ensemble de la population touchée par ces événements. Ensuite, nous vous avions annoncé dimanche dernier que se tenait cette semaine, ce jeudi, une visioconférence sur le Jeudi Saint. Cette visioconférence a donc eu lieu avec un succès certain. À peu près une cinquantaine de personnes ont pu y participer. Et sachez donc que l'équipe pastorale, en lien avec le conseil, réfléchit à nous proposer dans les jours et semaines à venir d'autres événements de ce type, que nous puissions de nouvelles fois encore vivre des choses en commun, malgré notre éloignement les uns des autres. Ensuite, nous vous proposons deux sources possibles pour une lecture et une méditation quotidienne de la Bible. Ces sources viennent des sites leguidenligne.com ainsi que guideexpresso.com. Leguidenligne.com propose donc des lectures quotidiennes qui permettent de balayer la Bible en 8 ans, avec quelques commentaires et des rappels sur les passages des jours précédents. De son côté, Guide Expresso permet soit de lire un court passage de la Bible en 4 minutes, soit un passage un peu plus conséquent, le tout permettant de balayer la Bible en 6 ans. Voilà, en espérant que ces quelques informations permettront d'enrichir notre vie communautaire ainsi que notre vie personnelle spirituelle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine sous le regard de notre Seigneur, riche en bonté. Ce temps de culte vient à s'achever maintenant. Et avant de nous quitter, je tiens plus particulièrement à remercier chacun des frères et sœurs qui ont permis la réalisation de ce culte que nous venons de partager maintenant. Mais à vous tous qui avez suivi ce culte, que le Seigneur et le Prince de paix vous accompagnent et vous protègent, afin que vous puissiez, jour après jour, dans la joie de lui appartenir et de le servir, avancer. Que chacun de vous puisse encore se laisser entraîner par la mélodie de ce chant qui vient afin d'honorer et de le glorifier à nouveau. Oui, que sa douce présence vous accompagne tout au long de cette nouvelle semaine. À bientôt.